Écoutez Sirot avec la Dalet, première sira sur Ekev. Alors dans notre paracha, Moshe il repasse sur certains épisodes qui ont eu lieu les dernières années, et il dit, quand il y a eu le veau d'or, j'ai pris les tables de la loi, je les ai jetées de mes mains, je les ai brisées devant vos yeux. Et a priori, ici, la question qui se pose tout de suite, que le Hora Chaim fait remarquer, mais pourquoi tu dis je les ai prises dans ma main? Il les avait déjà dans sa main. Il les a prises de où? Alors il y a un midrash qui dit, Moshe il tenait une partie, Dieu tenait une autre partie, donc il les a prises de Dieu entre guillemets. Il y a encore un autre avis qui dit que c'est les anciens du peuple juif qui accompagnaient Moshe, qui avaient eux dans leurs mains les tables de la loi, Moshe leur a prises. Mais ça, c'est pas la version qu'on a dans la Gemara, dans le Talmud, où on mentionne pas que c'était ni Dieu, ni les anciens qui avaient ces tables de la loi. Donc la question, elle reste. En plus de ça, on voit, comme Rashi le mentionne à la fin de la Torah, c'est que Dieu, quand Moshe il a brisé les tables, Dieu il lui a dit « Bravo, c'est une bonne chose que tu as faite ». Dans les Avot de Rabbi Nathan, on voit qu'on a un peu la même question. On a Moshe qui dit « J'ai vu maintenant les lettres des tables s'envoler au moment où ils ont fait le veau d'or, je ne vais pas leur donner des tables qui sont vides, je les ai prises, encore une fois, ce même mot, c'est un mot différent, mais c'est le même sens. J'ai pris ces tables et je les ai brisées encore une fois. Pourquoi on a besoin de mentionner, que ce soit les roses ou l'itfos, de saisir ces tables pour les briser? Qu'est-ce que ça vient apporter? A priori, ici, il y a aussi une grande question concernant les tables de la loi, c'est que ces tables de la loi appartenaient à qui? Elles appartenaient au peuple. Parce que, comme l'ensemble du temple, l'ensemble du sanctuaire dans le désert, on sait que c'était de l'argent de la communauté, ça appartenait à la communauté. Les tables, elles devaient être mises dans le Aaron, dans l'arche sainte, qui faisait partie du Mishkan, donc ça appartenait à la communauté. C'est vrai que le Mishkan n'était pas encore construit, mais les tables allaient être posées dans le Aaron par la suite. Donc c'était quand même l'argent de la communauté. Comment Moshe a pu briser l'argent de la communauté, détruire quelque chose qui appartient à la communauté? Et même les deuxièmes tables de la loi que Moshe a gravées lui-même, on dit qu'il les a gravées dans sa tente, ça appartenait quand même à la communauté, à tel point qu'on a dû venir donner une permission spéciale à Moshe, que Dieu lui a dit, en disant maintenant les débris de ce que tu as gravé, tu peux les garder pour toi. Mais c'était pas évident, c'est de l'argent qui appartient à la communauté, donc à plus forte raison, les premières tables de la loi appartenaient à l'ensemble du peuple juif. Comment tu peux venir les casser comme ça alors que ça t'appartient pas? Alors, celui qui veut dire maintenant, oui mais les pierres dans le désert, ils en avaient pas besoin, donc ça n'a pas de valeur, puisque de toute façon il n'y avait pas de maison qui était construite, donc ça n'avait pas de valeur, on peut casser quelque chose qui n'a pas de valeur. Non, c'est pas vrai, les pierres on peut les utiliser pour plein d'autres utilités, plein d'autres choses. En plus de ça, on sait que ces pierres-là, c'était pas juste des pierres, c'était des pierres précieuses, comme on nous dit que c'était en saphir, donc ça a une valeur en tant que telle, et puis ça a quand même été donné et créé, écrit par Dieu directement. Évidemment que ça a de la valeur, tu peux pas briser ça comme ça. Alors ici, il y a plusieurs preuves qui viennent nous montrer qu'il n'y avait pas cette loi de quelqu'un qui casse quelque chose de la communauté. Première raison, c'est que on nous apprend que quand on va briser quelque chose, un objet matériel, mais pour le bien de la personne, à ce moment-là, ça s'appelle pas détruire. Ici, Moshe, il est en train de casser l'étape de la loi, entre guillemets, c'est l'acte de mariage entre le peuple juif et Dieu. Il est en train de le casser, de déchirer la ketouba, pour dire finalement, non, ils sont pas mariés avec toi, donc ils méritent pas d'être punis. Donc il essaye de les défendre. Quelqu'un qui va, même dans les lois de gaspillage, quelqu'un qui détruit quelque chose pour, grâce à ça, construire quelque chose de plus grand, de mieux, ça s'appelle pas du gaspillage, donc ici, ça s'appelle pas détruire. Et deuxième raison, c'est que finalement, ces tables de la loi, ils les auraient jamais vues, elles devaient être posées dans l'Arche Sainte. L'Arche Sainte, personne n'y avait accès, personne ne pouvait aller, ne serait-ce que les voir. Donc ils avaient aucun intérêt dans ces tables-là, ils n'avaient aucun profit dans ces tables-là. Et donc à ce moment-là, il n'y a aucun problème de venir et de les briser. Ça s'appelle pas en tout cas détruire, puisque on n'est pas en train de t'enlever un profit quelconque, donc il n'y a pas ce problème-là ici. Par contre, le problème qui existe, c'est le problème de voler. Parce que ça t'appartient pas et toi t'es en train de le casser, c'est du vol. Donc même si tu me dis que c'était pour le bien des juifs, mais t'as pas le droit de voler quelqu'un même si c'est pour son bien, ça c'est que ça reste interdit. Et la deuxième raison c'était de dire ils ont aucun profit de ça. Mais même quelque chose dont tu n'as aucun profit, on n'a pas le droit de te le voler. C'est l'Admorazaken qui le dit sur les lois de Pessah. Même s'il n'y a aucune valeur, il n'y a aucun profit,
ça ne veut pas dire que ça appartient à personne pour autant, t'as pas le droit de venir le voler. Donc ici, ça marche pas. En plus, comment tu peux me dire qu'elles n'ont aucune valeur puisque elles ont été faites pour enseigner la Torah au peuple juif? C'est la plus grande des valeurs. Donc ici, la question, elle reste. Comment Moshe, il a pu se permettre de faire une chose pareille? Alors tu vas me dire, oui, mais pour voler, celui qui doit être coupable de vol, il doit avoir d'abord acquis la chose. Moshe, c'est exactement ce qu'il a fait, il les a pris de ses mains. C'est justement ce qu'on est en train de chercher à comprendre. Il les a acquis et là, du coup, il les a vraiment volés pour pouvoir les casser. C'est quand même bizarre. Alors on pourrait répondre de la manière suivante en disant, quand Dieu il s'est adressé au peuple juif, il a dit je suis l'Éternel ton Dieu, il a parlé au singulier à chacun, pour dire que l'étape de la loi, la Torah, ça appartient à tout le monde. Et il y avait tellement de juifs et les tables étaient tellement petites qu'en vérité ça voudrait dire que chaque juif a une infime portion des tables de la loi. Et on sait que quelqu'un qui vole moins qu'une prouta, c'est-à-dire quasiment quelques centimes, c'est rien, il n'est pas considéré comme s'il avait volé quelque chose. Donc ici chaque juif a été volé, certes, mais de quasiment rien du tout, une infime quantité. Donc ça peut pas être considéré comme un vol, malgré tout. On sait que le vol, même voler moins qu'une prouta, ça reste interdit quand même. Donc comment Moshe il a pu faire ça? Et en plus de ça, comme l'Admor Zakan il a dit, même si tu as aucun profit dans la chose, mais ça veut pas dire que n'importe qui peut venir la prendre. On n'a pas le droit de voler même moins qu'un centime. Donc ça répond pas à 100% à la question. Alors il y a la manière de voir les choses de Rashi qui nous dit que quand deux associés ont quelque chose, si chacun des deux a une part inférieure à une prouta, alors c'est comme s'ils avaient rien tous les deux. On peut pas dire que la chose leur appartient, elle appartient à personne, puisque chacun des deux a moins que rien. Donc, quelque part, ici ça voudrait dire que les tables de la loi ne sont pas à eux. Donc c'est à personne, et donc du coup il a pu les briser. Mais ici on est en train de parler de deux associés. Mais quand quelqu'un vient te donner quelque chose, quelqu'un d'extérieur vient t'offrir quelque chose, à ce moment-là, cette règle, elle marche pas, ça marche que pour des associés qui se partagent une chose de eux-mêmes, mais quand maintenant on vient t'offrir quelque chose, alors, même si c'est moins qu'une proute à chacun, alors, ça marche quand même, ça t'appartient quand même, donc la question elle reste encore une fois. Alors pour répondre à ça, le rabbi, il va nous ouvrir les yeux sur le point suivant, c'est que nous on est parti du postulat que les tables de la loi appartiennent à l'ensemble du peuple. Mais c'est faux. En fait, c'est tout simplement faux. Les tables de la loi n'appartenaient pas au peuple juif, elles appartenaient à Moshe. Alors c'est vrai que dans le Mishkan avait été construit grâce au prélèvement du peuple juif, et le Mishkan c'était quelque chose de communautaire, ça appartenait à tout le monde. Et même si les louchot, les tables de la loi, elles étaient posées à l'intérieur du Mishkan, du temple, c'est vrai, mais ça ne veut pas dire que c'était la même loi pour les deux. Les tables de la loi, c'est une chose à part entière, et ça n'appartenait pas au peuple juif, ça appartenait à Moshe, c'était la propriété de Moshe. C'est ce que le Midrash Tantruma nous dit dans notre paracha. Taille ces pierres-là et elles seront à toi. Et en vérité, c'est vrai pour les deuxièmes tables, c'est vrai aussi pour les premières tables. Et comme on nous le dit par la suite, Moshe, comme il avait un bon œil et qu'il était généreux, il a décidé de nous les partager, de nous les donner. Mais a priori, c'est à lui. Ça veut dire que à aucun moment on est en train de dire que les tables de la loi appartiennent au peuple juif, ça appartient à Moshe, comme c'est écrit à la fin du moment où Dieu a parlé à Moshe, il lui a donné les tables, il lui a donné à lui. Alors nous on pourrait traduire, non, il a donné la Torah, les paroles de Torah, les enseignements, ça c'est ça qu'il a donné. Alors c'est vrai, d'un autre côté, ça a été donné à l'ensemble du peuple juif, les paroles de Torah, c'est vrai. Et ça a été donné à Moshe qui nous les a transmises, mais on parle aussi, le sens physique, c'est les tables qui appartenaient véritablement à Moshe ici. Et quelque part, en fait, c'est pour ça que c'est écrit que Moshe a attrapé les tables. Il les avait déjà dans la main. Ça veut dire quoi, il les a attrapés? C'est-à-dire que lui, il avait l'intention de les donner au peuple juif. Et quand il a vu ce qui s'était passé, il a regretté, il a dit non, je vais pas leur donner, mais pour enlever cette première pensée, et le fait qu'il les avait dédiées pour eux, il les a reprises, entre guillemets. Ça veut dire que non, maintenant je vais plus leur donner. Donc il les a re-soutenus encore un peu plus, il les a acquis encore pour lui. Non, je leur donne pas finalement, je les garde pour moi. Parce que si je leur donne, ça va être encore une raison de plus pour les accuser. Et là on voit la grandeur de Moshe, à quel point il a voulu défendre le peuple juif, et il a été prêt à briser les tables pour pouvoir défendre le peuple juif, et comme il a dit à Dieu, efface-moi de ton livre, etc., tout le plaidoyer de Moshe pour le peuple juif, et toute la défense qu'il a prise pour eux grâce au fait qu'il a cassé les tables. Et on nous dit que la mort des justes, la mort des tzadikim est aussi dure que le jour où on a brisé les tables de la loi. Ça ne veut pas seulement dire que les deux événements sont difficiles, ça veut dire qu'il y a un point commun, il y a un aspect
qui est semblable dans les deux événements. Eh bien, le point commun, c'est le suivant, c'est qu'on nous dit que quand les tzadikim partent de ce monde, alors ils apportent une expiation sur l'ensemble de la génération. Un sacrifice, il amène une expiation uniquement sur les fautes involontaires. Mais le tzaddik qui part de ce monde, il amène une expiation même sur les fautes volontaires. Ça veut dire que non seulement qu'il va s'élever et que toutes ses actions, tout ce qu'il a accompli pendant sa vie, ça va s'élever à un niveau supérieur, etc. Mais il va venir pardonner encore plus qu'un sacrifice, même les choses les fautes qu'on a fait de manière complètement volontaire. Et ici, Moshe, il a été, encore une fois, capable de venir casser les tables pour défendre le peuple juif, une faute qu'il n'a même pas commise, qu'il n'était même pas présent, donc il n'a même pas pu leur faire le reproche, il n'avait rien à voir avec cette faute-là, mais il a voulu leur enlever et la mettre quelque part, entre guillemets, sur sa tête, pour pouvoir, encore une fois, expier, enlever une faute au peuple juif. Et le rabbi, il en profite pour dire, puisque c'est la période du 20 Av, le jour de la Istalkout du père du rabbi, il a dit que lui, qui était un tzaddik, il a quitté ce monde. Pourquoi ? Parce que il a été exilé à cause de sa diffusion du judaïsme, etc. Et il est mort en exil. Donc le fait qu'il s'est dévoué à ce point-là pour le peuple juif, il a donné sa vie pour le peuple juif, c'est à cause de ça qu'il est parti. Donc c'est évident que sa mort, elle a apporté l'expiation et des merveilles par la suite, par cette élévation qu'il a accomplie en quittant ce monde. Et si c'était vrai le jour de sa mort, c'est vrai chaque année, à chaque fois qu'on se rappelle et qu'on commémore cette date-là. Et si un tzaddik il est capable d'accomplir des merveilles par le fait que chaque année on rappelle le jour de sa mort, alors la plus grande des merveilles, la plus grande des délivrances, c'est la venue de Mashiach, qui puisse nous amener les bonnes nouvelles de la rédemption immédiatement.